Pour moi, un organisateur de soirée, c'est le mélange de plein de métiers différents. Vraiment, comme organisateur, on doit savoir à peu près tout faire. Le plus dur, c'est de pouvoir se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'une soirée, ça se fait pas comme ça en quelques jours, en une semaine. Il faut bien un mois quand on fait tout de A à Z. Ça demande beaucoup de temps. Quoi, pas mal de planification de tâches, de toujours relancer ses prestataires, savoir s'ils sont toujours disponibles, s'il n'y a pas de changement et beaucoup de relationnel. Je dirais, ce que souvent les gens n'ont pas conscience, c'est le nombre de temps que l'on doit consacrer pour faire une soirée. C'est-à-dire c'est en amont de la soirée, tout le temps, les démarches, la recherche de thèmes, ça, ça prend énormément de temps. Et souvent les personnes n'en ont pas conscience. Alors, est-ce que le monde de la nuit connaît la crise? Je dirais bien sûr, elle en est affectée par rapport au pouvoir d'achat, mais qu'on soit en temps de crise ou non, les gens ont besoin de se divertir, se vider la tête et faire la fête, c'est-à-dire qu'une personne qui a un compte en banque très fleuri ou celui-là qui est dans le rouge, il a quand même besoin de se vider la tête. Donc après, tout dépend le budget qu'on met en place tous les mois pour sortir, pour s'amuser, pour sortir en club. Mais selon moi, crise ou pas crise, les gens ont quand même besoin de sortir. J'ai choisi de travailler dans cette voie simplement de base, je suis un clubbeur dans l'âme, j'adore sortir, faire la fête entre amis. Et un jour, je me suis dit, surtout quand j'ai vu, surtout quand j'ai eu un rapport de ma banquière sous une forme de graphique, les dépenses sur mon compte affilié aux sorties, au club, je me suis dit, ça prend une grosse partie de mes dépenses. Donc je me suis dit, pourquoi pas en profiter et jouer de toutes les connaissances que j'ai autour de moi pour créer une soirée, pour faire vraiment ce que j'attends des soirées parisiennes. Donc je me suis lancé avec mon entourage. Au final, on a commencé par faire des petits événements et au fil du temps, ça a grossi. Euh, Est-ce que j'ai fait une formation pour travailler dans le monde de la nuit, pour monter la société ou un stage? Non, sincèrement non. Pour moi, le monde de la nuit, ça prend le métier d'organisateur, ça s'apprend en sortant. Pour être un bon organisateur, faut être un bon clubbeur. Faut s'intéresser à tout, avoir l'esprit ouvert. Et de toute façon, comme tout organisateur, les débuts, on se casse la gueule, hein, tout, et c'est en apprenant de nos erreurs qu'on avance. Connaître. Il y a plein de méthodes pour se faire connaître, notamment les réseaux sociaux, faire de la com, des flyers. Tout peut être envisageable dans le monde de la nuit. Principalement, moi j'ai accès à ma communication sur le bouche-oreille. Pour moi, il n'y a pas de meilleur com que des clients qui sortent de soirée, qui en parlent à leurs amis. Et comme ça, le phénomène, l'ampleur des soirées épicuriennes grossit en elle-même juste par le bouche-oreille. Après, c'est sûr que sur de gros événements, on fait des reportages vidéo où ça apporte, sur des clients qui sont pas susceptibles d'être dans un cercle proche, de découvrir les soirées. Ce que je veux dire, c'est comme, on va dire, de nos jours, quand on achète quand on achète une voiture ou un appartement, on aime bien avoir un visuel, on aime bien savoir où on met les pieds. Donc pour moi, les vidéos, elles ne mentent pas. Donc quand j'organise une soirée, j'aime bien faire tout dedans de A à Z. Comme ça, je sais exactement ce qui se passe dans mes soirées, ce qui est programmé. Donc, et dans cette idée, j'ai lancé les soirées épicuriennes sur Paris, où le but c'est vraiment de se retrouver entre amis, en bons clubbeurs qui souvent délaissent les établissements le week-end en raison de la fréquentation d'une clientèle assez jeune, qui est peu respectueuse,
qui souvent, par exemple, les filles ont peur de sortir, de peur de se faire importuner. Donc, euh, donc oui, j'organise les soirées épicuriennes dans le sens pour regrouper vraiment des bons vivants dans le but de passer une bonne soirée, de laisser leurs problèmes derrière eux et de se vider la tête sans forcément vider son portefeuille. Les instants les plus difficiles d'un organisateur, je dirais, c'est le petit moment, le petit quart d'heure avant d'ouvrir les portes du club. Quand on se demande si nos clients ont répondu présent aux invitations, si on se déplace en masse, c'est-à-dire si la soirée va leur plaire, s'ils vont jouer le jeu dans les thèmes. Euh, ouais, simplement s'ils vont accrocher et au final, aussi le petit stress du moment où les gens ils sortent de la soirée, savoir s'ils ont quand même apprécié, s'ils ont passé un bon moment, si on a gagné dans l'image ou alors au final ils ont passé une mauvaise soirée et ils ne reviendront pas. Alors pour moi, une soirée en club réussie, c'est une soirée où les gens ils repartent avec le sourire, qui sont contents, surtout qui reviendront lors des futures soirées. Euh, Comment on voit que la soirée a été réussie? Je dirais simplement sur le lendemain de la soirée ou même le soir même après leur départ sur les réseaux sociaux. Ça ne ment pas. Si la soirée est réussie, on a la soirée fait parler d'elle-même, les clients qui étaient présents postent des photos, mettent des statuts, remercient les organisateurs. Et pour moi, ça fait une très bonne com pour les événements à venir. Ce qui est gratifiant quand on organise les soirées, c'est-à-dire c'est quand on se déplace dans d'autres établissements, dans d'autres lieux, et qu'on commence à parler des soirées qu'on organise, c'est-à-dire c'est que déjà que les personnes connaissent le concept, connaissent les soirées, ont entendu parler, et surtout en positif, c'est ce qui importe, et notamment la reconnaissance de d'autres personnes du monde de la musique. Je dirais que les soirées épicuriennes se démarquent des autres soirées parisiennes par la simplicité qu'on a avec la clientèle, sans attaquer vraiment la qualité, sans baisser le niveau, toujours en proposant des prestations de qualité, sans forcément augmenter les prix, c'est-à-dire que les soirées qu'on voit dans les établissements du Triangle d'Or à 250 € la bouteille, pour moi, ça n'a aucun sens. On ne tape pas du tout sur une clientèle jeunesse dorée parisienne, une clientèle du match vu ou poser des grosses bouteilles en restant assis derrière sa table, c'est pas du tout le but. Donc on se démarque notamment par l'ambiance, notre qualité de clientèle. Euh, je veux dire, c'est que les gens ils viennent vraiment pour la soirée, pour le concept et pour les organisateurs. Ils viennent pas parce que c'est un club en particulier. Ils viennent parce qu'ils passent une bonne soirée. Et ce qui est aussi important de nos jours, c'est les soirées à thème. C'est-à-dire que dès que les clients ils passent les portes du club, ils savent qu'ils vont passer une bonne soirée, ils en prennent plein les yeux, ils sont émerveillés, et quand ils disent ah oui, ils ont quand même fait fort sur le thème, c'est là que ça fait vraiment plaisir. En toute sincérité, je pars pas dans le sens où faire une soirée en one shot pour gagner des sous, moi je vais vraiment sur le long terme. Et quand on voit sur le long terme, je dirais que simplement, les premiers temps, on gagne pas sa vie, on est là, on gagne en notoriété. On est là pour se faire connaître en faisant des petites soirées, en fidélisant les clients. Et les sous, ça viendra avec le temps, quand les preuves seront faites. C'est comme toute société qui se crée. C'est bien connu qu'on gagne pas les sous dès la première année. Il faut bien attendre au moins 3 ans pour vraiment vivre correctement. C'est pas mon but. Le but premier, c'est que ce soit mes clients qui s'amusent, qui passent un bon moment. Moi, je suis présent lors de mes soirées pour coordonner le tout, pour pallier à tous les aléas qui se présentent. Donc, je cours à tous les postes. Vraiment, je suis là pour satisfaire les besoins de ma clientèle. Donc, non, généralement, j'ai pas le temps de m'amuser. Si seulement
Et quoi, ce que je veux dire, c'est quand j'ai un peu plus de temps pour moi et pour parler avec mes clients, c'est sur les 2 heures, sur la fin de la soirée. Si je vois souvent le jour, quand, sincèrement, pour moi le matin, je connais pas. Comme un organisateur de soirée, on vient en décalé. Surtout, on se lève à midi, 14 heures, et on dit une grosse partie la nuit. Donc le jour, on voit très peu. Mais donc c'est vrai que ça apporte pas mal de complications, notamment par rapport au créneau normal des gens qui ont une vie de bureau. Donc c'est vrai que ça peut poser problème dans la vie de couple pour créer une famille, pour vraiment chercher de la stabilité. À moins que l'autre personne dans le monde de la nuit, mais c'est vrai que faut faire des concessions. Alors, que je fasse la promotion de mes prochaines soirées. Hmm, simplement, la promotion de mes soirées, elle se fait par le bouche-oreille. C'est les gens qui y participent. Sur 90% du temps, ils apprécient la soirée et ils reviennent après. Donc ça en fait un bouche-oreille. Mais si je dois en parler, la prochaine soirée que j'organise, c'est le 15 mars au 130 pour une soirée épicurienne vraiment qui va revenir à ses origines, vraiment toutes les valeurs qui m'ont fondé. Donc d'ailleurs, je convie à venir à tous les vrais épicuriens de revenir le 15 mars. Et après, dans les soirées plus sur le long terme, sûrement au mois d'avril, on va faire une grosse soirée avec un gros thème du style pyjama party. Donc, est-ce que je suis Isco Migo? Oui, je le suis par le biais de l'agence Azulai qui fait la promotion et qui partage les interviews, les différents articles.